poétique, il faut lui donner son sens le plus fort. Et pour lui donner son sens le plus fort, moi je remonte jusqu'au début de la pensée occidentale, chez Aristote, qui parle de, en grec, nous poietikos, l'intelligence poétique. Et l'intelligence poétique, c'est la première saisie des choses. C'est saisir des choses qui sont autour de nous, c'est la manière la plus intense, la plus dense possible. Voilà ce que je dis. Et chacune a besoin de ça. Une culture, effectivement, c'est quelque chose qui éveille les besoins les plus profonds et qui aussi a des ressources pour satisfaire ces besoins. Ça, c'est une vraie culture. Ça manque horriblement à peu près partout. J'essaie d'aller ouvrir un espace autre. Justement, vous faites un constat assez terrible de nos sociétés actuelles quand vous dites que nous sommes dans une standardisation massive, un totalitarisme de la nullité, une désubstantialisation de la vie, alliée à une twitterisation des esprits. Quand on parlait de radicalité tout à l'heure, voilà. Le côté, on va dire, radical de Kenneth Ward, et en même temps, j'adhère assez facilement à cette analyse et ce constat. À partir de ce constat intéressant chez les nomades que vous êtes, qui est très présent, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas simplement dans votre univers de poétique ou de poésie, vous êtes avec nous. Vous nous proposez ce que vous appelez un système D en 3 points. On prend chaque point et on essaye d'approfondir pour donner du grain à moudre à chacun, pour sortir de ce constat. Le premier point que vous proposez, c'est une déstructuration. Donc c'est quoi une déstructuration? Déstructurons, que nous connaissons déjà. Bon, moi j'utilise, pour ceux qui sont dans la salle qui connaissent éventuellement, mais ce n'est pas nécessaire, François Derrida, c'est lui qui a lancé ce mot-là, déstructuration. Moi j'ai utilisé dans le sens un peu différent. Pour moi, déstructuration, après le contexte que je vous ai cité, c'est se rendre compte qu'on est dans des cadres familiaux, éducatifs, religieux, politiques. Et la déstructuration pour moi, c'est le travail que peut faire quelqu'un qui commence à se rendre compte que ces cadres sont limités, bornés, limitatifs, étouffants. Et il ne s'agit pas simplement d'essayer de les casser. On peut avoir l'impression de casser les cadres le samedi soir et les dimanches matins, encore plus. Non, il s'agit de les analyser, ces cadres, d'essayer de comprendre, de voir leurs limitations et de voir où on peut aller en dehors de ces cadres. Ça, c'est la déstructuration. Et on arrivera à avoir une humanité complètement robotisée. J'espère que ça n'arrivera pas jusque-là. Et on en prend le chemin, sauf si on y prend garde, sauf si on fait attention. Et si j'étais parent, je pense qu'on a besoin de faire très attention. Mais c'est difficile aussi, je sais, parce que les parents n'ont presque aucun pouvoir. C'est la société qui a le pouvoir. Et même pas la société, ceux qui manipulent la société. Et ça, c'est les gros hommes d'affaires. Et derrière les gros hommes d'affaires, il y a ceux qui veulent légiférer du monde. On a une nourriture pour sa propre présence au monde, parce qu'en tant que poète, analyste des autres poésies, de la poésie, nous permet de comprendre, d'appréhender le monde, et en même temps il y a une réflexion politique qui peut nous permettre aussi de nourrir la nôtre. Voilà. Je vous propose de retrouver Kenneth White au stand dédicace près de la librairie Cobraise au Quai du Livre, pour continuer à échanger si vous le désirez, puis aussi peut-être acheter ses livres, poursuivre la réflexion avec lui, qui est une réflexion qui nous permet de nous alléger, en tout cas je trouve. Voilà, merci beaucoup Kenneth White. Merci beaucoup. À tout de suite. Ok, alors en tête à l'une, s'il vous plaît, tout à l'heure, sinon, bonne route et un séjour.